Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 30 juin 2023. La semaine dernière, nous n'avons pas fait de billet avec Michael pour la simple et unique raison, c'est que la semaine dernière, souvenez-vous, il n'y avait que 4 jours de trading, donc voilà, c'était un peu léger. Voilà. Mais donc, nous revoilà. Alors, petit rappel, nous proposons au mois de novembre donc 2 formations, une formation donc niveau 1, donc comprenant 4 jours de formation, dont 2 jours de pratique, donc lundi, mardi, où les marchés financiers sont ouverts. Et puis, donc ça, c'est donc du 4 au 7 novembre. Un niveau expert qui aura lieu du 11 novembre au 12 novembre, où on ira plus loin sur la démarche et les stratégies concernant les options. Où aura lieu donc cette formation, donc à l'hôtel Atrium, donc c'est l'ancien hôtel donc Hyatt Regency, et donc c'est juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Une information, vous nous envoyez un email donc à laboursenstress@gmail.com. Alors cette semaine, vous voyez comme quoi les marchés financiers sont quand même fabuleux. Je me souviens donc au mois d'avril quand on a fait la formation, j'avais une petite une vision un peu, pas défaitiste, mais un peu prudente, etc., etc. Ouais, bon. Et puis, oui, tout compte fait, les marchés, ils font réellement ce qu'ils veulent. Alors, cette semaine, donc, le SPX, on est sur un nouveau plus haut d'1 an. Donc, c'est pour ça que je vous ai indiqué 52 week high. Donc, avec une progression, donc, cette semaine de 2,5%. Ouais. Le Nasdaq 100, à travers, donc, l'indice NDX, un plus haut de 52 semaines. Voyez, et avec une progression, alors moins que le SP500, mais quand même une progression de 2,2% sur la semaine. Et puis, 2 choses, alors, ici, le crude oil, et puis ici, le dollar index, ça végète. Vous voyez, regardez la vidéo début juin, on n'a pas tellement bougé, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est bien parce que le dollar, il fluctue pas trop par rapport aux autres devises, donc ce qui veut dire que l'économie américaine est concurrentielle. Et puis deuxièmement, si le pétrole bouge pas trop et puis qu'on le laisse aux alentours des $70, ça convient à tout le monde, vous voyez, ça fait comme quoi l'économie n'est pas handicapée par le coût de l'énergie. Alors, le secteur de la technologie, il suffit de regarder. C'est un niveau, on est sur des niveaux de au-dessus de 2021. Bon, voilà. Et puis XLI, c'est pareil sur 2021. Alors, c'est ça qui est relativement intéressant, c'est que c'est pour ça que j'ai posté en tous les cas sur le Discord donc une position sur une industrielle. Parce que le secteur industriel a franchement bien réagi ces derniers temps. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, on retrouve un petit peu des valeurs des plus hauts. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, des plus hauts d'1 an, etc. Vous voyez. L'or, ça végète. Voilà. C'est pour l'instant, c'est pas. On sent comme quoi on va pas tout de suite. Il y aura peut-être un moment donné où l'or par rapport, donc GLD c'est par rapport au dollar, où les gens iront sur le. Mais pour l'instant, on peut pas dire comme quoi l'or soit le produit le plus attrayant par rapport donc aux traders et par rapport au marché financier. Je dis pas comme quoi il faut pas en avoir. Je dis simplement c'est pas ce qui est le plus utilisé actuellement. Et puis TNX, les taux sur 10 ans, vous voyez donc. Ça végète aussi. Donc, vous voyez comme quoi il y a un compromis de telle sorte que en tous les cas, l'économie aux États-Unis aille bien. Alors, bien entendu, peut-être que au détriment de l'Europe. Allez savoir. Donc là, vous voyez, on végète entre 3,45 et 3,90. Alors là, c'est la ventilation, donc concernant la capitalisation, et vous voyez comme quoi la performance, donc sur le mois, ça c'est intéressant parce que les middle, vous voyez, donc les middle, c'est simple, c'est les sociétés entre 2 milliards et 10 milliards. Se réveillent donc ce mois-ci et même sur cette semaine, vous voyez, ainsi que les small. Donc les small, il suffit de regarder là, c'est entre 300 millions et 2 milliards.
Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire qu'il y a une ventilation et que les gens retournent sur des sociétés plus faiblement capitalisées, et ce qui est un bon signe pour les marchés. Parce que jusqu'à présent, on l'avait évoqué, c'était que les mégas. Alors les mégas, oui, c'est les sociétés au-dessus de 200 milliards. Et c'est elles qui avaient tiré les marchés. Mais maintenant, on voit comme quoi l'argent revient sur des small et des middle. Et ça, je dirais que c'est un bon signe, et on verra donc entre autres RUT, qui est l'indice donc sur le Russell 2000, eh ben il progresse bien. Donc ça aussi c'est un feu vert. Voilà. RUT, regardez, donc là on est en mensuel, et la moyenne mobile ici 50 mois sert bien. Et on est au-dessus de la 50 mois en termes de clôture, et là on a une magnifique bougie mensuelle avec une progression pour le Russell 2000 de pratiquement, j'arrondis, 8%. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait quand même, le Russell. C'est un indice aussi important, c'est tout ce qui est sur les fonds Amazon, Google, etc., etc. Donc c'est un indice. Et regardez cet indice, on est également en bougie mensuelle, ok, un mois ici. Eh ben, regardez bien, on revient tester ici un niveau donc de plus haut qu'on n'avait pas vu depuis un temps certain, ok. Donc là, on a ici une zone qui était résistance support, et on l'a, alors non seulement on l'a travaillé, donc vous voyez, ça c'était au mois d'avril, et ben ça y est, c'est parti. Donc là aussi, c'est un bon indicateur. Un petit peu, donc, bon, un peu de news, voilà, les BRICS qui, effectivement, la dédollarisation pour les échanges entre les BRICS, utiliser leur monnaie interne, donc, etc. Cependant, peut-être un jour ça va se faire, mais croyez-moi que si les marchés américains repartent au vert, eh ben, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont investir sur du dollar. Donc là, c'est pareil, l'inflation au Royaume-Uni. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça concerne, même si avec le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Mais en tous les cas, bon, ça aussi, c'est intéressant. Comme quoi, il y a quand même pas mal d'inflation donc en Angleterre, et ce qui est un handicap quand même un petit peu pour l'économie, en tous les cas anglaise. Voilà. Donc, on n'est pas mieux loti en France, même si on vous dit comme quoi ça stagne un petit peu en termes d'inflation. Mais croyez-moi que ce qui se passe aux États-Unis, bah, c'est peut-être un transfert, on va dire, où on est peut-être en train de sacrifier l'Europe. C'est ce qui se passe sur l'immobilier aux États-Unis. Donc là, on vous dit comme quoi les prix ont baissé donc de 1,7% en avril. Donc sur 20 villes. Alors là aussi, il faut suivre, il faut savoir pondérer. Est-ce que effectivement c'est parce que pour avoir un crédit, les banques demandent plus de garanties, et donc effectivement, bah, c'est peut-être plus compliqué de vendre un bien, que ce soit un appartement, une maison, etc. Ça aussi, c'est à mettre un petit peu dans le tuyau, voilà, tout simplement. Donc c'est à suivre, mais si on regarde, vous voyez, XHB, qui est un ETF sur les home builders, donc les constructeurs de maisons, ben regardez ce mois-ci, là aussi on est en bougie mensuelle. On l'a, vous voyez, là c'est simple. Alors vous dire que le message est entièrement positif, ben, en tous les cas, il est un peu positif quand même, vous voyez, une belle progression en tous les cas ce mois-ci. Et ça concerne donc le secteur des constructeurs de maisons. Et puis là, on a un ancien plus haut. Alors, si on parle d'immobilier, il faut parler également du real estate. Alors là aussi, ça faisait partie des inquiétudes. On en avait parlé avec Michael José lors de la formation au mois d'avril, et c'est vrai que bon, il y a quand même quelques casseroles dans le real estate. Mais cependant, pour les problèmes simplement des locaux qui sont plus loués, ou des grands bureaux où effectivement, bah, qui ne sont pas loués, etc., etc. Mais si on voit l'indicateur,
Ben là, on est en mensuel, toujours en mensuel. On a la formation ici d'une belle bougie mensuelle. Et on est en dessous, soit ici de la 50 mois, mais vous voyez comme quoi on peut retrouver des configurations, hein, comme ici, etc. Donc, c'est pas la peine de s'alarmer. Là aussi, ça concerne donc les crypto-monnaies. Donc là, oui, maintenant, il y a BlackRock qui s'intéresse. Alors, il y avait Fidelity, etc., qui s'intéressait donc à faire des ETF. Donc, et ben là, c'est BlackRock qui souhaite donc demander l'autorisation à la SEC pour avoir un ETF Bitcoin. Et basé sur le marché EU comptant. Donc ça aussi, c'est peut-être bon augure. Donc concernant les cryptos, et si vous suivez donc le Bitcoin, hein, on est aux alentours des 30 000 $, et c'est une zone importante. Et les cryptos sont à suivre aussi. Les secteurs, et ben là, vous avez par classement décroissant sur 6 mois. Technologie, services de communication. Là aussi, ça comprend hein, les gambling, les jeux d'argent. Vous avez consumer cyclical. Donc là, c'est intéressant parce que c'est XLY. Tout ce qui est retail, etc. Donc c'est la consommation. Et vous voyez que la consommation, elle est quand même là. Et graphiquement, on le voit. Sur la progression, regardez sur ce mois de juin qui est terminé, ça fait partie d'un secteur qui a performé, incluant les industriels. Et c'est pour ça que j'ai posté sur le Discord une position sur une industrielle, donc pas une position d'un achat de call, puisque le VIX étant faible, donc l'achat coûte beaucoup moins cher. Donc, si on vend des primes, la prime veut dire comme quoi elle est rikiki, vu la faible valeur du VIX. Et donc là, ces deux secteurs sont relativement intéressants. Seuls 2 secteurs donc sont négatifs sur 6 mois. C'est l'énergie et les utilities. L'énergie, ça arrange tout le monde. Et les utilities, c'est typiquement le secteur défensif quand il y a des inquiétudes, un doute, etc. C'est comme les couches-culottes, hein, les staples. Donc, là, effectivement, c'est négatif, c'est-à-dire que le marché s'y intéresse pas trop. Voilà. Mais là, regardez bien, consumer cyclical, les industriels, les financières, c'est pas le top, mais en tous les cas, c'est pas bon, c'est que 5%. Et puis la progression, donc sur un mois. On n'est pas avare à la bourse en stress. Donc là, on vous fait encore un petit cadeau. Donc sur les sous-secteurs, donc ce qu'on appelle les industries, donc qui surperforment sur 6 mois. Vous avez 20 sous-secteurs, 20 industries. Donc, vous allez sur Finviz et vous pouvez donc aller utiliser sur Screener et vous mettez le sous-secteur Consumer Electronics, Internet Content, Travel et Résidentiel Construction. Et vous voyez, on retrouve, vous voyez, Résidentiel Construction sur 6 mois, plus de 50%. Bon. Sur le mois, 17%. Bon, comme pour le travel service, oui, on arrive en période de vacances, donc c'est tout à fait normal. Et puis les constructeurs de voitures, donc à suivre bien sûr Tesla, mais à suivre également NIO. Voilà. Alors il y en a d'autres, des constructeurs de voitures, donc électriques, etc. Bon. Ensuite, la saisonnalité. Donc là, c'est hyper intéressant. Puisque le mois de juin, généralement, on n'a que 57% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a démarré. Bon, on a vu quelques graphiques, je peux vous assurer comme quoi on est dans les statistiques. Voilà, on est dans les 57% de fois où le cours à la fin du mois de juin finit plus haut qu'il n'avait commencé. Et puis, il faut garder en tête, c'est le mois de juillet où
depuis 2009 jusqu'à 2022, puisqu'on est toujours, alors 2023, l'année n'est pas finie, donc c'est pas la peine de faire des stats sur une année qui est pas finie. Et puis deuxièmement, on est toujours sur un trend haussier, d'où 2009-2022. Et puis, le retour des vacances, vous voyez, donc mois d'août et ici mois de septembre, bon. Donc là, 50-50, donc un petit peu un point d'interrogation. Mais vous voyez, pour le mois de juillet, c'est pas mal. Et bien justement, vous voyez, graphiquement. Donc là, on est en bougie mensuelle. Vous voyez la progression du mois, donc, je vais vous indiquer le chiffre exact, la progression donc sur le mois de juin. OK? Et on est bien au-dessus de la moyenne mobile ici, 17 mois. Donc, cette phase d'incertitude qu'on pouvait avoir où on était sous la moyenne mobile 17 mois, vous voyez déjà, ça allait mieux, c'est le mois d'avril. Mois de mai, oui, on est au-dessus. Et puis, mois de juin, confirmation. Rappelez-vous ce que je vous avais dit lors d'un billet. Ridicule, dangereux, évident. Je pense que là, il faut se mettre un petit peu à l'évidence, comme quoi les marchés sont orientés vers le nord. Donc maintenant, pour certains, ça paraît évident. Alors ça, c'est le put-call ratio. Regardez, on est dans les parties basses. Ok, généralement, la moyenne, on se situe aux alentours des 0,60. Et là, on est en dessous, on est à 0,53. Ce qui veut dire comme quoi il y a une prépondérance des achats de call par rapport aux achats de put. Quand est-ce que dans les stratégies simples, on achète des puts, c'est pour protéger, puisque ça fait figure, mais ça on vous l'apprend pendant la formation, ça remplace malheur de très très loin, même s'il faut dépenser, un stop, parce que avec un put, le prix est garanti. Ça aussi, c'est un indicateur, je l'utilise souvent, c'est le S5TH, qui est un indice, c'est le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et là, actuellement, on a 63% des sociétés composant le SP500 dont le cours a fini ce mois-ci au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et puis l'indicateur fourni par CNN, donc le Fear and Greed. Il y a quelque temps, début juin, on était aux alentours des 72. Voilà, Extreme Greed. Les 4 indices sur 6 mois. No comment, ils sont tous positifs. Avec en premier, ici c'est l'ETF qui représente le Nasdaq 100, donc QQQ, avec une progression de 38%. Donc là, on a vu ça à travers les chiffres. Maintenant, on voit graphiquement, parce que ça parfois ça parle, un mode graphique, quand on voit les pentes et qu'on compare l'accélération, c'est toujours intéressant de pouvoir, en tous les cas, être sur le bon indice et sur les bonnes sociétés. Donc là, le dernier, c'est le Dow Jones, voilà. Et puis IWM qui s'est bien réveillé. On voit bien ici l'accélération qu'il y a eu, etc. Donc, le retour de l'argent sur les sociétés purement américaines et qui est au cœur de l'économie américaine. Le VIX est bien faible, c'est ce que je vous ai dit. On a cassé ici une zone de support à 15 et on clôture ici cette semaine à 13,59. Ce qui fait que quand on est vendeur de primes, effectivement, la prime est rikiki. Par contre, si on achète des calls, on a un bon prix puisque la volatilité étant faible, les primes sont moins chères. Donc, on achète moins cher. Et également quelque chose, j'en reparle, donc simplement c'est pour les jours qui viennent où il faut peut-être faire un petit peu attention, dans le sens où ça c'est la volatilité de la volatilité divisée par la volatilité. Donc c'est VVIX divisé par VIX.
ici, je vous ai mis donc le SP500. Donc, on est en bougie hebdomadaire. Il faut toujours regarder le cours par rapport à la moyenne mobile 50, ici, 50 semaines. Car à chaque fois qu'on a tendance à casser donc cette moyenne mobile de 50 semaines, généralement, il se passe quelque chose, donc un petit retracement, voire un petit peu plus qu'un retracement, donc sur les indices. Donc, pour l'instant, on est au-dessus, la 10 semaines. La 10 semaines est bien montante et ici, la 50 semaines est repartie vers le nord. Mais dans le Discord retournement de tendance, qui est une formation que vous a proposé Michael, c'est une formation basée sur les stocks, sur les actions. J'ai posté, donc, il n'y a pas très longtemps, une prise de position sur OSTK. Bon. Où j'avais dit, acheter la valeur à 23,60 $ et placer un stop à 16,99. Enfin, 16,90, excusez-moi. Bon. Un des membres qui a suivi la formation, donc, retournement de tendance, et qui a pris la formation option, donc, en présentiel, a pris, donc, un achat de call. Il a acheté, donc, un call, donc, en dehors de la monnaie, il a acheté un call 30, pour une échéance de janvier 2024 et il l'a acheté au moment où j'ai fait la recommandation. Et il l'avait acheté donc à 2,65 $ par contrat. Bon, ce qui veut dire qu'il a décaissé pour 100 sans actions, puisque un contrat donc c'est basé sur 100 actions, mais ça on vous apprend tout ça pendant la formation. Il a décaissé donc 265 $. S'il a pris qu'un seul contrat, bien entendu. Bon. Vous voyez un petit peu là, comment ça s'est passé là, vendredi, le 30. C'est très simple, je vais vous donner le cours à la clôture du call 30, échéance janvier 2024. On est à 7,80 $. Donc là, ça veut dire que pour un contrat, ça vaut maintenant 780 $. Ce qu'il a acheté 265, maintenant vaut 780 en très peu de jours, puisque ma recommandation débute donc vers le 23. Donc, là aussi, on vous montre comme quoi on peut profiter des opportunités avec les calls et les puts. Alors, je vais vous proposer également, pour finir ce billet, je vous recommande franchement de regarder cette vidéo que Michael vous propose, donc qui est l'entretien avec Eric, qui est un trader à temps plein d'options, qui est basé en Allemagne. Je vous souhaite en tous les cas une bonne semaine de trading. Et puis, mille excuses encore pour la semaine dernière où il n'y a pas eu de vidéo, mais je pense qu'il valait mieux peut-être reculer d'une semaine pour avoir en tous les cas un contenu plus consistant. Je vous dis à bientôt. Au revoir.